Salut à tous, alors dans cette vidéo on va voir trois astuces. La première s'appelle les tailladeuses de bâtons. Il n'y a aucun niveau requis, même les niveaux 1 peuvent le faire. Il faut juste 1000 kamas pour pouvoir revendre les objets en hôtel de vente. Combien peut-on gagner? Ça va dépendre de notre pod et de notre courage, parce qu'en fait on va faire beaucoup d'allers-retours. Ce sera le seul truc un peu chiant de la technique, mais c'est vraiment le seul truc. Alors pour ça on va aller à l'hôtel de vente des ressources et on va acheter du cuir de bouffetou qui coûte vraiment pas cher. Là je l'ai pour 5000 kamas les 100 et encore c'est parce que je viens d'en acheter, avant c'était à 300 kamas les 100. Donc là je vais au Zap Village puisqu'on va aller au temple Sadida. Alors moi mon pandawa va vraiment très vite, il peut faire 10 cases, il peut traverser 10 maps en 10 secondes. Donc on arrive au temple Sadida où il y a un Sadida qui nous attend et que si on lui parle, il va nous demander des cuirs de bouffetou. Donc on va lui en donner en échange 350, il va nous donner le même nombre de tailladeuses de bateaux. L'avantage c'est qu'on va pouvoir lui revendre directement vu que c'est un PNJ à 15 kamas les 100. 15 kamas unité plutôt. Donc ça nous fait 5200 kamas. Et la deuxième technique ça va être pareil, on lui donne des cuirs de bouffetou pour avoir des tailladeuses de bâtons et on va aller en fait les casser chez l'atelier des forges mages pour obtenir des runes ini. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais supprimer les runes ini que j'ai pour l'instant pour bien voir combien de runes on gagne en brisant ces tailladeuses. Donc on les brise, je les ouvre, on a donc 329 runes qu'on va pouvoir revendre tout de suite à l'hôtel de vente à 4800 kamas les 100. Donc on les met, ça nous fait 15 000 kamas et vu que les cuirs on les avait achetés pour à peu près 2500 kamas, on a quand même multiplié nos kamas par 6. Alors si comme moi en banque vous avez plein de cuirs, tout à l'heure j'en avais plus de 8000, donc voilà, 7800 cuirs de bouffetou. Si on les multiplie par 6 au niveau des kamas, ça fait quand même beaucoup. La deuxième technique, c'est de drop sur les borks. Il faut être au moins niveau 40-50 minimum, et le mieux c'est d'être accompagné. Et on peut gagner jusqu'à 300 000 kamas par heure si on a plusieurs comptes. Alors le but de cette technique, ça va vraiment être de drop un maximum. Des trucs qui valent 300 kamas, 1000 kamas, 100 kamas. Mais on va en quantité énorme qu'on va pouvoir revendre très facilement en hôtel de vente. Alors les borks on bourrine quand on est au niveau. Quand on est niveau 40-50 c'est un peu plus dur, surtout s'ils sont nombreux. Et donc voilà, on drop plein de trucs qui valent pas trop cher, mais on en drop tellement qu'au final ça fait plus de 3000 kamas par combat, qui sont vraiment assez rapides. Donc on enchaîne les combats. Voilà, même pas besoin de ce boost. Voilà, donc on a encore droppé plein de trucs. On peut aussi dropper des parchemins. Là c'est juste un parchemin blanc, mais on peut dropper des parchemins pour XP le métier. Un autre gros combat, on va enchaîner. Alors oui, ce qui est bien avec le fait de drop sur les borks, c'est qu'on a aussi un succès qui se déverrouille quand on a fait plusieurs combats sur les borks et qui nous donne pas mal d'items borks, dont un, le scalp de bork qui vaut 10 000 kamas. Et donc ça nous donne des ressources faciles, des kamas faciles. Un petit combat. Donc toutes les ressources on va les revendre par 10 ou à l'unité pour les points de flèche bork, puisqu'on a besoin pour la quête de Tomaï. Et donc 1000 kamas pour toutes les pointes. Pour les poils de barbe, il n'y en a même pas en hôtel de vente, donc on va pouvoir les revendre assez cher. Les scalps, ça vaut très cher.
Les bottes de boire, pareil, on n'a pas en hôtel de vente. Donc ça permet de se faire un petit commerce et puis il y en a toujours besoin pour les panneaux work. Donc on passe à la troisième astuce qui est de drop sur Automile. Alors là il faut au moins être niveau 120, il faut être bien accompagné ou alors être très haut level. Pareil, il nous faut 1000 kamas pour aller en hôtel de vente et là on peut gagner jusqu'à 400 000 kamas par heure. Donc moi je vais dans la jungle obscure, toujours avec Triss le sacrieur haut. Alors on va pouvoir drop sur les floribondes, alors vous voyez c'est 15% le taux de drop, pareil pour les bitoufs sombres et pour les abracleurs sombres. Du coup c'est un taux de drop assez élevé, surtout qu'on est deux, là on est deux personnages hauts, donc le mieux c'est d'avoir un menu. Et donc pas mal de prospection. Et donc on va aller drop sur tous ces petits monstres là. Donc il y a peu de personnes qui attaquent ces monstres là et pourtant il y a besoin des ressources. Du coup en hôtel de vente les ressources sont assez chères et on va pouvoir les revendre à très très bon prix. Alors là contrairement au bois, l'objectif ça va pas être de dropper beaucoup mais de dropper des objets qui valent très cher. La plupart des ressources qu'on peut dropper ici coûtent entre 8000 et 10 000 kamas. Donc là on a drop deux étamines de floribonde à 10 000 kamas chacune et quelques petits trucs entre 100 et 500 kamas. Donc on va enchaîner les combats pour dropper un maximum. Alors là il y a un bitouf et un abracleur sombre. Alors les combats c'est un peu plus long que les boarks, mais bon pour la qualité il faut des monstres beaucoup plus haut level. Alors là j'ai drop des graines de l'abracleur sombre et en plus j'ai up. Donc ces graines elles valent 8000 kamas chacune. Donc déjà avec les 20 000 kamas qu'on a gagné avec les étamines, ça nous fait déjà 28 000 kamas en seulement 2 combats. On enchaîne sur un petit herbe et un autre, je sais pas si c'est un floribonde. Voilà, donc un petit combat assez rapide. Donc là on a droppé un petit truc qui vient d'une herbe, mais ça vaut que 2000 kamas. Donc on en est déjà à 30 000 kamas en juste 3 combats. Donc là un groupe un petit peu plus nombreux, où on espère dropper un peu plus.
Alors on a droppé plusieurs trucs qui valent entre 1000 et 500 kamas chacun. Donc là, après plus d'une heure de chasse, on va aller revendre toutes les ressources. Et vous allez voir que ça s'accumule très vite. Parce qu'ils ont tous un prix. Alors, mes fameuses étamines de floribonde, 16 000 kamas chacune. J'en ai 5. Ça commence à faire déjà pas mal. Je vais aller voir pour les graines d'abracleur, 8 000 kamas chacune. Donc là, on voit que les kamas s'accumulent vite, juste en mixant et en allant dropper sur Otomaï. Certaines ressources ne valent pas grand chose. Coquille du cascargot, ça vaut le coup. Le sépale de merde à 2000 kamas. Coco du sombre, alors ça il y a 1% de chance de drop, mais quand on a beaucoup de prospection et des bons challenges, il tombe quand même. Alors moi j'ai été aussi tout ce qui est la partie des Wassinges au nord de Otomaï. Alors là c'est beaucoup plus dur déjà, mais les drops sont aussi très intéressants. Donc voilà, ça nous fait quand même beaucoup de ressources à vendre. Tous ont des prix quand même assez chers pour juste des ressources. Et au final là, en 1 heure de jeu, en tournant autour de l'arbre à cam, de la jungle obscure et des tourbassinges, ça me fait plus de 305 000 kamas. Merci d'avoir suivi cette vidéo.